OK, ben hier, c'était le discours du trône dans la chambre du Sénat. On a sorti les tricornes, puis les habits de Mère Noël. Le petit boum dans la porte avant, pour les réveiller les députés. La canne aux pommes d'or. Ouais, pour les réveiller les députés qui dormaient dans la chambre des communes. Réveiller surtout David Johnston, qui est pas dans le jus là, au quotidien. Non, mais je chante pas contre lui. Il y a quand même une chose que j'aime de ce monsieur-là. Ouais. C'est que c'est un ancien joueur de hockey de l'université Harvard. C'est un Canadien qui est à l'université Harvard. Il était même le capitaine de l'équipe de hockey à Harvard. Mais moi, je trouve que c'est très bien. Moi, tu sais que j'encourage les gars qui veulent jouer au hockey d'étudier en même temps qu'ils jouent au hockey. Et le lien avec le poste de gouverneur général? Après ça, ben, il y a eu des gros jobs, le monsieur. C'est pas un politicien de carrière, lui, là qui a flâné en politique, là, tu sais. C'est de valeur qu'on perde un aussi bon élément au profit d'un poste qui est complètement inutile et symbolique. Rendu à cet âge-là, écoute, il y a 65 passés, lui, là. Moi, j'ai déjà croisé à Québec, là, avec sa limousine, c'est ça, là. Il allait s'acheter du vin à SAQ, puis des terrines, là. Des terrines? Ouais, il a pas l'air... Bon, parlant de notre futur gouverneur, salut Adrien Pouliot. Salut Martin. Et Monsieur Harper t'a pas approché au cours des derniers jours pour un poste non, pas encore. Là, mais David Johnston, tu sais que tu parlais des gros jobs, il a été recteur de l'Université McGill, lui, pendant plusieurs années. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des gros... C'est vrai que tu étais sur le conseil d'administration de l'université. Ouais, j'ai été là pendant 10 ans, moi. Je suis encore sur certains des comités, entre autres le comité ce qu'on appelle le comité des finances, là, le comité de vérification. Donc, je connaissais bien McGill. Et il est très, très respecté. Il a vraiment fait un bon boulot à McGill. Ouais. Là. Ouais. Good. Bon, fait que t'as regardé ça, toi? Ouais, j'ai regardé ça un peu. Écoute, c'est un peu... c'est pas... C'est long, hein? C'est un long speech. Puis, mais écoute, c'est une opportunité pour le gouvernement de vanter ses mérites et puis de parler de son plan, si tu veux, son plan pour l'an prochain. Alors, il en profite pour parler de tous les bons coups qu'ils ont fait. Des fois, il reculait jusqu'en 2006 pour parler des bons coups. Ouais, mon Dieu. Bon, entre autres, ils ont mentionné qu'ils ont baissé le fardeau fiscal des ménages canadiens de 3200 $ en moyenne par année depuis les dernières années. Alors, ça, c'est positif. Par contre, ils ont augmenté aussi les primes d'assurance emploi. De l'autre côté, tu payes de plus. 18%, tu payes plus. Alors, c'est un peu difficile de... Mais la dette a monté aussi pendant ce temps-là. La dette a monté. Hey, Martin, la dette a monté. Moi, quand on me dit là, que tes impôts ont été réduits, ouais, c'est bien beau, mais si la dette a monté, pour moi, les impôts n'ont pas été réduits. Ben non, parce que la dette, c'est ça, la dette, c'est des impôts futurs. C'est ça. Fait que moi, là, j'ai bien la misère avec ça. Non, la dette, c'est un bon point. La dette a augmenté de quasiment... Il l'a pas dit, ça, dans son c'est discours, quasiment à 200 milliards. Ça n'a pas de sens. Donc, grosse augmentation de ce côté-là. Évidemment, le gouvernement a dit que c'était pour la crise, puis ça prenait du stimulus. Il y a bien des économistes qui disent que c'était pas vraiment nécessaire. Ça aurait été aussi bien de baisser les impôts. Enfin, mais ils en profitent. Hein, ils ont le parquet, alors ils vendent leur salade. Ils ont parlé d'investir 70 milliards de dollars dans les infrastructures urbaines, comme le pont Champlain puis le métro à Toronto. Alors, ça fait partie un peu des bonnes choses qu'ils ont annoncées. Une autre affaire intéressante, c'est... Ça fait longtemps qu'ils nous disent qu'ils vont équilibrer le budget. Ben, ils ont encore dit qu'ils allaient maintenir le déficit zéro. Alors, l'objectif est toujours là. 2015. Ce qui est positif, Et ils veulent passer le même genre de loi qu'on a au Québec, qui est une loi anti-déficit, qui supposément dit que le gouvernement n'a pas le droit de faire de déficit. Sauf que... le PQ va en faire un, là, pareil. C'est ridicule, parce que s'ils veulent faire un déficit, ils ont qu'à abroger la loi anti-déficit pour dire qu'ils peuvent faire un déficit cette année-là. Mais oui, puis c'est la même affaire quand ils ont dit des élections à date fixe, puis Harper était le premier à pas respecter son... Vraiment, pour avoir une vraie loi anti-déficit, il faudrait la mettre dans la Constitution, et il faudrait qu'elle ne puisse pas être amendée sans l'accord des provinces. Tu sais, alors là, aussi, comme par exemple, si on voulait, par exemple, avoir une vraie loi anti-déficit au Québec, on demanderait de la mettre dans la Constitution, puis on peut pas l'amender sans l'accord des autres provinces. Évidemment, ça capotait un peu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une loi, c'est une loi, puis ça peut toujours être amendé par le Parlement. C'est ça. Une chose que j'ai trouvée intéressante, qu'on n'a pas mentionnée, mais Maxime Bernier a eu une victoire éclatante dans le discours du trône, dans le sens où le gouvernement a annoncé qu'il gelait son budget global de fonctionnement. Et ça, c'était un gros point que Maxime Bernier a poussé depuis un an. Lui disait, si on veut dépenser de la nouvelle argent à droite, il faut aller couper à gauche, parce qu'il faut qu'au total, ça soit le même montant. Alors, je trouve ça fantastique. Les fonctionnaires, là, il n'y aura pas d'embauche de fonctionnaires et tout ça? Écoute, ils vont restreindre l'embauche des fonctionnaires et ils vont... je pense qu'on avait peut-être parlé, Martin, je pense que j'en avais parlé il y a peut-être une couple de mois.
le ministre du Trésor, je pense, avait annoncé qu'il allait resserrer les critères d'évaluation des fonctionnaires, toute la question des congés de maladie des fonctionnaires, parce qu'il y a vraiment de l'abus, c'est mal géré, les congés de maladie, tout ça. Alors, il continue là-dessus. Alors, mais on l'avait vu, il y a eu des études là, qui disaient que si t'étais pas fonctionnaire ou t'avais le droit à tant de jours, t'en prenais bien moins. Mais si t'avais le droit à tant de jours, il les prenait tous. Même si il arrivait, s'il avait le droit à 15 jours, il les prenait les 15 jours. Exactement. C'est des vieux systèmes, ça, qu'on voyait dans des entreprises dans le passé, mais maintenant, ça fonctionne plus comme ça. T'as une assurance maladie si t'es malade, mais t'as pas droit à un certain nombre de congés de maladie. Parce que ce qui arrive, c'est que les gens les accumulent, puis là, t'arrives à la retraite, puis les policiers de Montréal, moi, c'est un des policiers de Montréal, ici, là, ils prennent leur retraite, ils ont encore pour 1 an payé à plein salaire à cause des journées de maladie qu'ils ont accumulées, là. Ouais, c'est ça, ça a pas de bon sens. Alors, donc, ils sont supposés de contrôler ça un peu mieux. Un autre truc que j'ai trouvé intéressant, ils disent ils vont répéter dans le discours du trône qu'ils allaient contester la Charte des valeurs québécoises. T'en as parlé un peu tantôt. Je veux dire, ils n'ont pas besoin de dire ça. Le fait qu'ils le disent, c'est vraiment significatif dans le sens où quand c'est évident que il y aura pas il y a plein de monde qui vont vouloir contester la charte si jamais elle est adoptée. Ouais. T'as pas besoin du gouvernement fédéral, il y a bien d'autres monde là qui vont y aller. On en a parlé tantôt là. Ah ouais, c'est ça. Mais pourquoi est-ce que le gouvernement fédéral s'en mêle? Parce que de toute façon, il y a probablement que de toute façon le procureur général interviendrait dans une poursuite comme ça, parce qu'on soulève la question de la Charte canadienne des droits. Alors pourquoi est-ce qu'ils font ça? Moi, je trouve ça assez habile politiquement, c'est que il y a le gouvernement conservateur du Canada a réussi vraiment à devenir le parti pour les immigrants au Canada. Mm-hmm. Alors que c'est les libéraux qui avaient ça avant, là. Et ils ont, à Toronto, entre autres, ils ont, par une combinaison de choses, la fierté qu'ils amènent, le respect des immigrants, le fait qu'ils veulent... Quelques députés aussi hindous. Alors, ils sont vraiment devenus, pour les immigrants, un électorat important. D'ailleurs, quand tu regardes la Chambre des communes à TV, ils l'ont placé juste à bonne place, celui qui a un turban, Anthony Dubois en arrière de Harper. C'est ça. Alors, je pense donc que l'idée de contester la Charte des valeurs québécoises, je suis pas certain que ça va leur attirer beaucoup de votes au Québec, mais ça va consolider, je pense, leur électorat dans le reste du pays. Les immigrants qui ont quitté des pays où il y a des restrictions comme ça. Oui, puis il est pas mal plus inquiet de perdre des votes en Ontario qu'au Québec, Harper. Là. C'est ça. Parce que Trudeau leur fait peur un peu en Ontario. Là. Oui, et je trouve ça donc intéressant qu'ils prennent la peine de mettre ça dans le discours du trône. C'est pas normalement quelque chose que tu mettrais dans le discours du trône. C'est assez significatif qu'il ait fait ça. Un autre truc qui est assez habituel des conservateurs, c'est les sévir davantage contre les criminels. Ouais. Et un truc qui était intéressant, c'est qu'ils disent, on a des peines de prison à vie, sauf qu'ils sont jamais à vie. Ben non. Alors ils disent, là dorénavant des peines de prison à vie, ça va être pour le reste de ta vie, ce qui est intéressant. Je pense que ça marche toujours, ces choses-là. Même au Québec, quand il avait passé le Bill C-10 l'an passé, je pense qu'il avait augmenté les peines. Quand on faisait des sondages, on voyait que les Québécois étaient très en faveur de ça. Mm-hmm. Mais les gens sont surtout écœurés de voir le monde sortir après 1/3 de la sentence. Là, ouais, c'est ça. Et donc, je pense qu'ils ont fait des choses intéressantes. Là, il y a des affaires que je trouve moins intéressantes. Toute la question d'aider les consommateurs. Je trouve que c'est un peu bizarre que d'abord, ça soit surtout des entreprises très réglementées qui sont visées par ça. Celles qui sont gérées par le CRTC, entre autres, là. C'est ça. Alors, ils n'ont pas parlé de réduire l'augmentation du coût de la nourriture chez Métro Richelieu. Ça n'a pas l'air que c'est un problème. Non, mais t'as raison. Mais toi, t'as eu une compagnie de câble à un certain moment. Bon, tu sais comment ça marche, le câble. Ouais. Ça, c'est hallucinant. L'histoire des forfaits, pas de forfaits. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? L'histoire des forfaits, là... C'est pas les câbleaux distributeurs qui ont inventé ça, là. Ça nous a été passé dans la gorge par le CRTC. Ah bon, c'est le CRTC que vous avez imposé ça. Dès le début. Et la raison, c'était que ils voulaient que on fasse des bouquets, là, des bundles avec la télévision canadienne et la télévision américaine. Ils voulaient pas qu'on offre seulement de la télévision américaine. Ah, c'est pour ça, c'était pour protéger la télévision canadienne. C'est ça. C'était rien que ça. Puis là, on est arrivé avec les canaux spécialisés. Là, ils ont forcé par exemple, tu voulais CNN, il fallait que tu prennes quelque chose du Canada avec. C'est ça. Aussi, si tu voulais Much Music canadien, si tu voulais avoir un poste américain, mettons HBO, ils ont fait la même, il fallait que tu aies le canadien. Alors, Discovery, découverte et tout ça. C'était compliqué, les règles, ça n'avait pas de bon sens.
Alors finalement, nous, on offrait ça, puis on disait aux clients, ben écoute, on n'y peut rien, là, on est pogné avec ça. Aha. Et là, ils veulent passer, ça c'est un peu bizarre, ils veulent passer une loi pour forcer le CRTC à défaire ces choses-là. Alors, tu sais, ça montre là, que le législateur, ils sont toujours en train de passer des lois pour essayer d'accommoder des préférences, mais ils sont comme 20 ans en retard, là, toute cette histoire-là de payer les canaux individuellement. Il a dû faire ça il y a bien longtemps. Aux États-Unis, c'est le même. Là, tu choisis ce que tu veux, tu payes tant de temps. Mais ça va avoir il y a quelque chose qui marchera pas parce que il y a des canaux, il y a des petits canaux, mettons, le canal D, là. Ils peuvent pas vivre tout seuls, les autres. S'ils sont pas dans un forfait, ben, il va falloir que tu charges comme 15$. Mais là, tu payes 15$ pour acheter le canal D. Mais d'après toi, tu sais, nous autres, on a toujours été pour la libre compétition et tout. D'après toi, est-ce qu'il doit mourir s'il n'est pas capable de survivre? Tant pis pour lui. Mais l'affaire est tellement tout réglementé. Moi, je pense qu'il faudrait tout déréglementer ça, mais c'est sûr qu'il y a des canaux canadiens qui mourraient. Certains. Puis RDS, là, ça coûterait 20$ par mois. Mais RDS, Marc... Je sais peut-être ça que ça coûte. Non, mais en toi et moi, là, quand tu commences à regarder TSN ou d'autres postes de sport, tu veux plus regarder RDS, là. RDS a déjà été bon, mais depuis quelque temps, là, tu regardes, puis même les canaux de films canadiens, là, c'est les mêmes, c'est des films américains qui passent sur des canaux qui s'appellent des canaux canadiens, mais c'est des canaux, c'est bien des films américains. Moi, je pense qu'il devrait tout déréglementer ça. En fait, tu sais, pour moi, là, c'est une bonne concurrence vigoureuse, c'est ça qui est la garantie d'avoir le meilleur prix pour le consommateur. Ben oui. Il n'y a pas assez de concurrence dans la câblo-distribution ou dans, tu sais, c'est tout réglementé, c'est tout fermé. Tu sais, on veut pas que Verizon vienne ici. Il faudra surtout pas que Verizon vienne ici. On veut pas que les Américains viennent ici. Même chose pour le cellulaire, c'est vrai. C'est ça qui fait que la meilleure façon de protéger les consommateurs, c'est vraiment avec une concurrence très vigoureuse. Il faut baisser les barrières à l'entrée pour que les gens puissent venir puis concurrencer. Ben oui. Là, j'ai trouvé ça un peu rigolo, là, qu'ils veulent, il y avait une affaire sur Post Canada, que là, ils veulent... Ah oui, avec une espèce d'affaire bancaire, les comptoirs bancaires avec les postes, là. Ouais, mais là, ça leur appartient, là, Post Canada, là. Tu sais, c'est un peu bizarre qu'ils commencent à vouloir réglementer Post Canada, ça leur appartient. Mais ils n'ont parlé de Post Canada hier dans le discours. Oui, il y avait un truc au niveau du paiement. Ils voulaient pas, je pense qu'ils veulent pas que Post Canada charge pour faire quelque chose. Je ne me rappelle plus exactement, mais ça me fait un peu rigoler qui. Mais ça, d'après toi, c'est-tu temps de privatiser ça aussi, là? Ah ben oui, écoute, d'ailleurs, la semaine passée, la poste d'Angleterre a été privatisée. Oui, c'est ça, tu nous en avais parlé. Et aux États-Unis, ils sont sérieusement. La valeur de l'action a monté, je pense que la journée 1 a monté d'à peu près 30%. Là. Puis aux États, ils songent aussi. Oui, non, faut qu'ils fassent ça. Et puis le fromage, on t'en parle un peu tantôt. Es-tu d'accord avec moi quand je dis, là, écoute bien, les sont bons les fromages québécois, il y a toutes sortes de variétés, excellent. Sauf que le prix, là, c'est rendu ridicule parce qu'il est au même prix que les fromages qu'on importe de France, qui ont des transports à payer, puis en plus, qui ont à peu près 200% de douane à payer. Ouais, 245,5% My God. De douane. Ça veut dire qu'on les aurait à 2$ ou les avoir à 7$? Oui. Puis là, l'UPA là, a envoyé un communiqué de presse en panique, là. L'Union des producteurs agricoles fortement préoccupée par les concessions canadiennes. Bon, là, qu'est-ce qui se passe? On augmente la quantité de fromage étranger de 20 000 tonnes à 38 000 tonnes. Bon, pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, ça a l'air beaucoup, tu sais, 38 000 tonnes. Mais c'est à peu près comme 3%. Ouais. Tu sais, là, on passe de 2 à 4% à peu près, là. Alors, c'est pas ça la consommation qui viendrait d'outre-mer. Ouais, alors, donc, on parle de à peu près peut-être 1,8 livres de fromage qui viendrait par Canadien qui pourrait venir de l'étranger, là. Ça ne va pas trop. Parce que si le prix baisse, puis tout le monde baisse son prix, on va en consommer plus aussi, là. Ah, absolument. Puis d'ailleurs, la consommation de fromage est en augmentation. Mais c'est intéressant de voir que, je sais pas si tu as remarqué, mais les producteurs de porc et de bœuf, on n'entend pas parler, là. Mais les autres, c'est les gros gagnants de cette affaire-là. Oui, c'est ça. Puis on a des producteurs de porc à porter au Québec, là. Je comprends, on est un gros producteur de porc. Alors, l'UPA, qui représente tout ce monde-là, tu sais, l'UPA dit, ben là, ça n'a pas de bon sens, pour le fromage, c'est terrible. Mais les producteurs de porc, pourquoi est-ce qu'ils disent pas merci, M. Harper? Parce que là, la Pauline, ça décide qu'elle va en élection début décembre, elle va être poignée avec ça, elle, là. Oui, puis Mme Marois, elle a vraiment, pour une raison que j'ai un petit peu de difficulté à comprendre, en tout cas, M. Harper a comme donné un droit de veto à chaque province sur cette transaction, sur cet accord-là. Tu veux dire qu'elle pourrait imposer un droit de douane pareil au fromage français? Non, elle pourrait bloquer l'accord.
Ah bon? Elle pourrait bloquer l'accord. Puis au Canada anglais, ils sont bien inquiets parce que l'UPA va faire des pressions sur les péquistes, puis tu sais que les deux ensemble sont bien... Comme tu dis, la gang de porc puis de bœuf, le bœuf, on a... Ben oui, alors la gang de porc, les autres, ils vont dire, ben non, c'est bon pour nous autres, ça nous ouvre le marché. OK, c'est bon. Alors, ça va être intéressant de voir comment ils vont tout se débrouiller. Ton congrès en fin de semaine à Québec? Mon congrès en fin de semaine, samedi à Québec. Bien excité, on a déposé, il y a une couple de jours, notre cahier de propositions, un beau cahier de 44 pages, puis on parle de tout là-dedans, là... agriculture, finances publiques, environnement. D'habitude, les conservateurs parlent pas d'environnement, mais moi, j'ai pas peur d'en parler. Les programmes sociaux, évidemment, le système de santé, le droit du travail, comment est-ce qu'on peut redonner le contrôle. Ça, les gens peuvent le lire, ton programme, sur ton site web? Oui, sur mon site web, particonservateurquebec.org, tout est là. Puis ceux qui veulent venir peuvent venir. T'as pas besoin de membre du parti pour venir. C'est à Québec. Puis ça va être une belle fin de semaine. C'est samedi et dimanche? Samedi, ça commence à 9h, puis ça finit dimanche midi. OK, à l'hôtel Québec. À l'hôtel Québec Inn sur le boulevard Amel. Boulevard Amel, Québec. Ouais. Prenez la sortie, quand vous arrivez de Montréal par la 40, prenez la sortie 138, je pense, boulevard Amel 138, dans le coin de juste après Saint-Augustin. Ouais, c'est ça. Ça en va vers l'aéroport. Donc, là-dessus. Good! Excellent. Merci Adrien d'être venu. Merci beaucoup. OK, on s'en va à la pause.